Bonjour, voici la troisième vidéo et dernière vidéo pour aujourd'hui, qui est la correction de l'exercice sur le mystère de la peau de zèbre. Dans cet exercice, vous avez ce document, ici la figure 3, qui est un document théorique qui vous permet de connaître l'état du champ magnétique terrestre à différentes époques en fonction de l'âge de la Terre. Donc actuellement, on est dans une période normale, représentée en noir. Et il y a eu des périodes où le champ magnétique était orienté à l'inverse d'aujourd'hui, qui sont représentées en blanc sur ce document, et on appelle ça des périodes inverses. Donc vous voyez là, on remonte jusqu'à 5 millions d'années en arrière, et on remarque donc différentes inversions magnétiques au cours du temps. Ensuite, vous avez un document plutôt expérimental, dans lequel on est passé avec un bateau contenant un magnétomètre à l'ouest des USA. Donc vous voyez ici, nous sommes à l'ouest des États-Unis d'Amérique. Et vous avez un bateau qui va passer au-dessus d'une dorsale qui s'appelle Juan de Fuca. Donc on va passer au-dessus de cette dorsale et vous pouvez voir l'axe de la dorsale ici au centre de tous ces schémas. Tous ces schémas représentent à peu près la même chose, c'est-à-dire les résultats obtenus par le magnétomètre. Donc ici, vous avez l'intensité du magnétomètre mesurée. Lorsqu'on est en dessous du zéro, on va colorier en blanc et dire qu'on est dans une anomalie négative. Lorsqu'on est au-dessus du zéro, on va colorier en noir et dire qu'on est dans une période d'anomalie normale. Donc vous voyez sur la carte du fond de l'océan représenter les bandes d'anomalies magnétiques, soit blanches, soit noires. Ces bandes d'anomalies magnétiques, on a rajouté en figure 3 la distance en kilomètres par rapport à l'axe de la dorsale. Donc si on est au-dessus de la dorsale, on marque 0 km de distance. Ici, vous êtes à 60 km de distance, etc. En dessous de ce document, on vous indique l'âge des basaltes océaniques. Donc vous avez l'âge en millions d'années. Donc vous avez 0 million d'années, 1 million d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années et jusqu'à 4 millions d'années. Donc évidemment, plus vous vous éloignez de la dorsale, plus l'âge du basalte est important. Et on vous donne aussi donc l'anomalie en question. On vous demandait d'abord de décrire comment évoluaient ces anomalies magnétiques, comment les décrire quand on les regarde, par rapport à cet axe de la dorsale. Il fallait dire que les anomalies magnétiques sont représentées par des bandes qui sont plutôt parallèles, même très parallèles. Donc on voit des bandes parallèles. Parallèles à quoi? Parallèles à l'axe de la dorsale. Et que en plus, si on regarde par rapport à l'axe, on se rend compte qu'elles sont symétriques. Vous voyez la symétrie ici entre la gauche et la droite du document. Donc il fallait dire que les bandes d'anomalies magnétiques sont parallèles à l'axe de la dorsale et qu'elles sont réparties de façon symétrique par rapport à cet axe. Question suivante. On vous demande quel est l'âge des roches de part et d'autre de l'axe. Donc là, on vous demandait pas... attention, l'âge des roches sur ce document, il est multiple. C'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les roches qui sont présentes ici n'ont pas toutes le même âge. Vous ne pouvez donc pas me répondre, elles ont 2 millions d'années. Non, elles ont 2 millions d'années à un seul endroit, ici. Je mets la flèche là où elles ont 2 millions d'années, là. Ici, au niveau de la dorsale, elles ont quel âge? Elles ont 0 million d'années au niveau de la dorsale. Et si je me vais à 120 km de la dorsale, elles vont avoir 4 millions d'années. Il fallait donc répondre que l'âge dépend de la localisation de la roche et que ça va aller de 0 million d'années à 4 millions d'années. D'accord? Donc l'âge des roches varie entre 0 et 4 millions d'années et plus on s'éloigne de la dorsale, plus cet âge va être important. Question suivante. À partir de vos observations, vous devez expliquer comment les nouvelles données sur les anomalies magnétiques des fonds océaniques sont venues renforcer la théorie de l'expansion océanique.
Je vous propose ici une explication. Donc, on observe que les roches sont de plus en plus âgées lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, d'un côté comme de l'autre. Cela suggère que les roches se forment au niveau de la dorsale, puis s'en éloignent progressivement. On a confirmation de cette hypothèse lorsqu'on observe la répartition symétrique et parallèle des bandes d'anomalies magnétiques. Donc le fait qu'elles soient parallèles, le fait qu'elles soient alignées, le fait qu'elles soient symétriques et le fait que l'âge soit de plus en plus important quand on s'en éloigne, tous ces arguments sont cohérents avec la théorie de l'expansion océanique et permettent donc de venir renforcer cette théorie. Donc ensuite, vous aviez une autre question qui était sur le schéma. Donc vous deviez faire un schéma, en voilà un exemple. Donc pour faire un schéma, il fallait regarder. Il y a 4 millions d'années, vous aviez des roches qui étaient, on le voit sur ce document, inverses. Donc il faut représenter des basaltes qui se mettent en place dans une polarité inverse. Donc ici, vous avez, il y a 4 millions d'années, un océan qui était plus petit que celui que l'on a aujourd'hui, moins épais, moins important. La polarité était inverse. Ici, ils représentent ça en bleu. Normalement, ils auraient dû le représenter en blanc. C'est un petit peu plus logique. Donc, il y a 4 millions d'années, vous deviez représenter des roches de couleur blanche dans une polarité inverse et un océan plus petit qu'aujourd'hui. Ensuite, vous faites un deuxième dessin à 3 millions d'années. Il est ici. Le temps 2, ici, c'est 3 millions d'années. Et vous avez des roches qui se mettent en place et qui vont être dans une polarité normale que vous auriez pu représenter en noir. Vous remarquerez que les roches qui se mettent en place à 3 millions d'années ne font pas disparaître les roches qui se sont formées avant, à 4 millions d'années. Elles sont toujours là. Donc il faut les représenter. Donc vous mettez les roches qui se mettent en place, plus les roches qui sont déjà en place. Ensuite, vous faites 1,5 million d'années, donc vous en rajoutez encore au milieu en écartant les deux bandes qui sont là. Donc en fait, ces bandes-là s'écartent et se retrouvent sur les côtés. Dernier dessin, on a au centre une polarité normale et l'ensemble des bandes qu'il faut représenter. On est dans le temps 0, l'actuel, donc il fallait que ce dernier schéma ressemble à ça, à la dernière observation. Donc voilà, vous avez vos 4 dessins. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour recopier cette correction. La toute dernière question, c'est le calcul de la vitesse de l'expansion de la dorsale au niveau de Juan de Fuca en centimètres par an. Comment on fait? Pour faire ça, vous devez prendre ce document et vous allez prendre la figure 3, c'est celle qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il faut pour calculer une vitesse? Pour calculer une vitesse, il vous faut un âge, il vous faut une distance et une durée. Donc, tout est sur cette figure ici. Vous avez une roche ici qui a 4 millions d'années. Elle a 4 millions d'années, elle se trouve ici. Quand elle s'est formée, elle était où cette roche? Elle était sur la dorsale. Elle était ici, à 0 million d'années. Donc elle s'est formée là, il y a 4 millions d'années, et elle s'est déplacée petit à petit, comme le fait ma souris, jusqu'à son endroit actuel qui est là. Son endroit actuel, il est à 120 km de la dorsale. Elle a donc parcouru cette roche 120 km en 4 millions d'années. Donc, j'ai bien une distance parcourue en fonction d'une durée. J'ai l'âge et la distance. Je peux donc calculer une vitesse. Quelle est la vitesse à laquelle cette roche s'est déplacée? Donc, comment on fait? On a donc noté 4 millions d'années pour parcourir 120 km. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Je vais donc mettre 120 km. Attention, je convertis en centimètres. Combien il y a de centimètres dans un kilomètre? Il y en a 10 000, donc 10 puissance 5. Que je divise par 4 millions d'années. Donc comme on me demande des centimètres par an, j'ai converti en années en multipliant par 1 million. Donc 4 millions d'années, ça fait 4 millions d'années. 10 puissance 6.
Une fois que j'ai fait mon calcul, j'obtiens le chiffre 3 cm par an. Attention, ici, vous n'avez fait que la moitié de l'océan. C'est-à-dire que, effectivement, ici, il a fallu 3 cm par an de ce côté. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. 4, 120, exactement pareil. Donc en fait, si l'océan a grandi de 3 cm par an du côté ouest, est, il aura fait pareil du côté est. Donc il aura grandi de ce côté et de ce côté. Donc il faut bien penser à multiplier par 2 votre chiffre. En réalité, votre océan grandit de 6 cm par an. Donc l'océan au niveau de la dorsale de Juan de Fuca grandit de 6 cm par an. Dans votre cahier, vous pouvez noter, dans la partie 1, à retenir ceci. Donc la mise en évidence des bandes d'anomalies magnétiques symétriques par rapport à l'axe des dorsales par Vine et Matthew. Donc Vine et Matthew, ce sont les deux scientifiques qui ont trouvé en premier ces anomalies magnétiques, qui les ont mesurées en premier et étudiées en premier. Donc le nom des deux scientifiques. C'est grâce à ça qu'on a pu mettre en évidence des phénomènes d'inversion des pôles magnétiques qui ont permis de prouver, d'éprouver que l'hypothèse de l'expansion océanique était bonne. Et en plus, on a pu calculer des vitesses comprises entre 3 et 12 cm par an d'expansion de l'océan. Donc vous pouvez noter ce texte-là dans vos cahiers qui est à retenir sur les anomalies magnétiques. Donc je vous dis à tous à très bientôt.